Un deuxième problème sur les suites arithmétiques et géométriques avec quelques difficultés supplémentaires. On va voir comment les résoudre ensemble. Un athlète prépare un marathon, il a couru le premier jour 3000 mètres, puis il hésite entre deux entraînements. Dans le premier, il fait 500 mètres de plus par jour, ça va correspondre à la suite U. Et dans le second, il rajoute 5% de distance chaque jour, ça va correspondre à la suite V. On nous demande pour commencer de calculer U2, U3, V2 et V3, c'est-à-dire les distances parcourues les 2 jours suivants avec chacun des entraînements. Pour le premier programme, on rajoute 500 mètres de plus par jour, ça correspond à une suite arithmétique. Comme le premier jour, on a fait 3000 mètres, les jours suivants, on va faire 3005 et 4000, pas de difficulté. Avec le deuxième programme, rajouter 5% de plus chaque jour, on l'a vu dans l'exercice précédent, ça revient à faire une multiplication et donc ça génère une suite géométrique. Même méthode que précédemment, donc V2, on va l'obtenir en partant de V1 et en rajoutant 5% à V1. Et la clé pour faire apparaître la multiplication, c'est la factorisation par V1. Ce qui nous fait apparaître la traduction, augmenter de 5%, c'est multiplié par 1,05. En cas de difficulté, je vous renvoie aux vidéos sur les pourcentages. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce passage, je vous propose de vous entraîner avec la vidéo spéciale pourcentage. Ensuite, pour l'application numérique, il faut bien faire attention qu'on vous demande un résultat à 10 mètres près. Ici, ça se passe bien. V3, bien sûr, on applique le résultat de la méthode précédente, donc c'est 1,05 fois V2. Et cette fois, on fait bien l'arrondi à 10 mètres près. On nous demande les définitions par récurrence et les expressions en fonction de n, c'est-à-dire les définitions explicites de chacune des deux suites. Pour ça, on va rappeler leur raison qu'on a mis en évidence, 500 pour la suite arithmétique, 1,05 qui correspond à l'augmentation de 5% pour la suite géométrique, et les deux ont le même terme initial, 3000. La traduction pour la définition par récurrence est directe, on rajoute 500 et on part de 3000. Attention, comme l'indice c'est 1, dans la définition explicite, on part de 3000, mais on ne multiplie pas par 500 fois n, mais par 500 fois n-1. On l'a déjà vu. Pour la suite géométrique, de même, avec la raison et le terme initial, on a tout de suite la définition par récurrence. On multiplie par 1,05 et le terme initial, c'est 3000. Comme l'indice du terme initial, c'est V1, la puissance sera n-1. On veut connaître la distance pour chacun des entraînements le premier jour du deuxième mois. Comme on a les définitions explicites, il suffit de trouver l'indice du premier jour du deuxième mois. Comme le premier jour du premier mois, ça correspond à l'indice 1. Le dernier jour du mois, puisqu'on nous précise que tous les mois font 30 jours, ça sera l'indice 30. Et donc, le premier jour du deuxième mois, ça sera l'indice 31. Donc finalement, il faut calculer U31 et V31 en remplaçant n par 31. Même chose pour V31, on a une puissance 30. Et pour l'application numérique, attention, on vous demande un arrondi au mètre. Donc, vous gardez bien 12 966 mètres pour la suite géométrique. On veut savoir avec quel entraînement la distance parcourue dépassera en premier les 42 km. On a déjà vu la méthode dans l'exercice précédent. On va se concentrer sur la suite la plus simple. On va trouver quand, pour quel indice on dépasse les 42 km et on va utiliser cet indice dans la deuxième suite pour regarder la distance parcourue. La suite la plus simple, c'est bien sûr la suite arithmétique, la suite UN. On se demande quand est-ce qu'elle dépasse les 42 km, donc quand est-ce que UN est supérieur à 42 km, autrement dit à 42 000 mètres. Ensuite, on remplace UN par sa définition explicite. On va enlever 3000 des deux côtés, puis diviser par 500, ce qui va nous permettre de trouver n-1 qui doit être supérieur à 78. Autrement dit, UN dépasse 42 km à partir du 79e jour. Ensuite, on injecte cet indice dans la suite V. Attention, c'est puissance n-1, donc on va avoir une puissance 78. On fait l'application numérique, on trouve 134 km. Donc,
la valeur est beaucoup plus grande. On atteint beaucoup plus tôt la distance du marathon avec le deuxième entraînement. Pour finir, on vous demande la distance totale parcourue au cours du deuxième mois avec chacun des entraînements. On va commencer par la suite arithmétique. Il faut bien comprendre que distance totale, ça renvoie à une somme. Attention quand vous écrivez la somme à l'indice du premier terme. Premier jour du deuxième mois, on l'a déjà vu. Et dernier jour du deuxième mois, U60. On applique la formule du cours pour les suites arithmétiques. Premier terme plus dernier terme, le tout multiplié par le nombre de termes sur 2. Pour trouver le nombre de termes, on peut penser qu'ici, on a affaire à un mois, donc 30 jours. Ou alors, on applique la technique générale, différence des indices plus 1. On connaît déjà U31. U60, on le trouve, je vous rappelle, avec la définition explicite. Attention, puisqu'on a une suite qui commence à U1, on va prendre 59 dans la définition explicite, il faut faire très attention. Ensuite, on multiplie par 15, bien sûr. On fait l'application numérique et on trouve 713 km. Attention à l'arrondi une fois de plus. Même début pour la suite géométrique. On a affaire à une somme de V31 à V60. On applique ensuite la formule du cours. Adaptée aux suites géométriques, c'est intéressant tout de suite de noter la raison qui va revenir dans la formule. La formule, c'est premier terme de la somme, donc V31. Ensuite, 1 moins la raison, puissance nombre de termes, on l'a vu, c'est 30, divisé par 1 moins la raison. Pour V31, attention, on a fait l'application numérique, mais on a obtenu un arrondi, donc on remet la valeur exacte avec la définition explicite. Ensuite, pour simplifier le quotient, attention, ne touchez pas au numérateur, vous simplifiez uniquement le dénominateur. Si vous êtes à l'aise avec la manipulation des expressions, moins 0,05 c'est moins 1 vingtième, divisé par moins 1 vingtième, ça revient à multiplier par 20 et à changer le signe ici. Si vous n'êtes pas très sûr de vous, vous pouvez aussi indiquer directement la formule à la calculatrice.